Salut à tous, abonne-toi à ma chaîne et ne rate aucune actualité sur la politique malienne, car le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a affirmé que son pays accorde une importance particulière au développement de ses relations avec le Maroc, soulignant que celles-ci sont fortes et fructueuses dans divers domaines. Le ministre s'exprimait lors d'une cérémonie organisée en l'honneur de l'ambassadeur du Maroc au Mali, Hassan Nassiri, à l'occasion de la fin de sa mission, en présence de nombreux responsables maliens et membres du corps diplomatique accrédité à Bamako. À cette occasion, M. Abdoulaye Diop a salué la diplomatie royale et son engagement dans la défense des questions du Mali, en particulier, et celle du continent africain, en général. Le ministre malien a également mis en avant les réalisations remarquables du Maroc sur la voie du développement économique et social, et réitéré ses remerciements au Royaume pour son soutien à son pays dans divers domaines. Au cours de cette cérémonie, et sur instruction du président de la transition au Mali, l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi a été élevé au rang d'officier de l'Ordre national du Mali, la plus haute distinction décernée aux ambassadeurs accrédités dans ce pays. Monsieur Nassiri a été reçu également par le président du Conseil national de la transition, le colonel Malik Diop, et s'est entretenu avec le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, ainsi qu'avec d'autres personnalités maliennes. Au cours de ces différentes rencontres, les hauts responsables maliens ont fait part de leur haute appréciation pour le rôle du roi Mohamed V dans l'apaisement de la situation au Mali. Ils ont également salué la diplomatie royale et son engagement à défendre les dossiers maliens, soulignant qu'ils comptent sur le soutien du Royaume pour accompagner le Mali à surmonter les difficultés de l'étape actuelle. De ce fait houleux et parfois tendu, les débats se sont déroulés, néanmoins, dans une bonne ambiance sous la houlette de l'ancien ministre Mamadou Idrissa Traoré. Les délégués ont saisi l'occasion pour dire tout ce qu'ils avaient sur le cœur au point que certains d'entre eux n'arrivaient pas à respecter le chronométrage du temps de parole, 3 minutes au maximum. Concernant la thématique 9, certains participants ont demandé la présence de l'État sur l'ensemble du territoire national. Toute chose qui, selon eux, est un signal fort de la cohésion sociale. D'autres ont sollicité le renforcement de l'autorité de l'État. Les délégués ont, en outre, demandé le désarmement de toutes les milices et de les intégrer dans l'armée. Il ne peut avoir deux forces armées dans un même État, a fait remarquer une participante. Adama Tounkara du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, M5RFP, de la commune vie du district de Bamako, estimera qu'il faut donner un délai au-delà duquel tous ceux qui détiennent une arme seront considérés comme des bandits. La problématique de l'accord pour la paix et la réconciliation, issue du processus d'Alger, a été également débattue par les délégués. Si certains ont demandé son application intelligente, d'autres ont opté pour son annulation pure et simple. On ne comprend pas que, dans un pays dans lequel on se parle, il y ait un accord entre une partie de la population et l'État, a regretté Ibrahima Silla de l'Union pour la République et la démocratie, UR. Ce dernier a proposé d'intégrer les préoccupations, qui sont dans le document, dans les politiques nationales et les stratégies de développement du pays. Les délégués ont en plus demandé de rétablir l'équité et la justice entre tous les fils du pays. Il n'y aura pas de paix sans la justice, a martelé Mamadou Baba Diakité, qui participait aux travaux. S'agissant de la thématique 8, certains délégués ont demandé de réduire le nombre de cercles et de régions de notre pays. D'autres ont sollicité de consacrer la région, comme circonscription électorale, pour élire les députés à défaut d'aller à la proportionnelle intégrale. Par rapport à la détermination de la circonscription électorale, je demande que cela soit fait sur la base démographique, a proposé, de son côté, Massita Touré, représentante du cadre de concertation des femmes des partis politiques. Les participants ont, par ailleurs, sollicité la création de services sociaux.